L'équipe de France a assumé son statut ce mardi en s'imposant en Australie face au Maroc 4-0 en huitième de finale. On attendait les Bleus dans le grand 8 de cette compétition. Elles en avaient en tout cas l'étoffe de candidates, peut-être pas au sacre, mais au moins de sérieuses contenders. Les voici face à l'Australie. Là, ça va être un gros morceau, Vincent. Qu'est-ce que tu en penses? D'autant plus que les Australiennes ont du renfort, ont battu les Bleus en match de préparation. C'est du lourd ce quart de finale. Oui, je pense que ce sera clairement une autre paire de manches. Il y a évidemment le fait que l'Australie avait battu l'équipe de France, en effet, dans ce dernier match de préparation, qui avait montré d'ailleurs à l'équipe de France certaines limites que les Bleus ont su corriger en fait au fur et à mesure du tournoi. Mais l'Australie aussi, de son côté, monte considérablement en puissance. C'est une équipe qui évidemment a d'autres références que le Maroc dans les tournois internationaux, beaucoup plus de vécu sur une compétition comme une Coupe du Monde, donc également un niveau athlétique avec des joueuses habituées à ce type d'épreuve qui, je pense, est supérieur. Et évidemment, quand les feux sont au vert pour les Bleus, qui notamment dans l'attaque, dans l'animation offensive, affichent des progrès, ils le sont aussi pour l'Australie, qui récupère sa star, Sam Kerr, qui fait une énorme différence en attaque. C'est une joueuse capable de faire la différence à n'importe quel moment. Et puis les Australiennes, évidemment, jouent à domicile. Elles seront portées par leur public. Ce sera une ambiance bien différente pour l'équipe de France, avec, avec un enthousiasme du public à gérer. Enfin voilà, d'autres émotions qui font que ce sera une partie différente et beaucoup plus compliquée, à mon avis, que ce que les Bleus ont eu contre le Maroc. C'est l'occasion aussi de saluer l'engouement qu'il y a autour de la compétition. C'est pas un menu avantage d'être à domicile, c'est aussi parce que ce sera un stade de 50 000 places et qu'on l'attend comble. Donc, c'est ce qui contribue aussi peut-être à donner un grand moment de sport à venir. Et l'équipe de France était aussi là pour ça. C'est l'ambition assumée, affichée, d'être là face aux meilleurs d'ailleurs qui ne sont pas forcément celles attendues, parce que c'est quand même une Coupe du Monde où il y a quelques surprises. Là, cette affiche, on pouvait la voir venir, en tout cas avant les huitièmes de finale. On va y avoir droit et tant mieux. Et comme tu dis, ça va quand même être une autre adversité pour les Bleus d'Hervé Renard. Oui, c'est le test décisif par essence, parce que en fait, dans le jeu, les tricolores ont progressé. Là, c'est en tant qu'équipe qu'elles vont tester le mental, en fait, pour résister à la pression déjà d'arriver en quart de finale de la Coupe du Monde, donc la pression liée à l'épreuve, et celle imposée évidemment par le public. Donc, c'est d'autant plus crucial qu'en fait, si les Françaises parviennent à sortir gagnantes d'un test comme ça forge réellement un mental, je pense, qui peut faire la différence, euh, même pour aller chercher le titre à la fin. Et puis, il y a beaucoup de favorites en fait, qui sont tombées ou qui ont eu des difficultés. En fait, le nivellement sur cette Coupe du Monde n'est pas forcément très facile à lire. Et finalement, dans ce contexte-là, c'est pas les Bleus qu'on attendait le mieux depuis le début du tournoi, mais c'est pas loin d'être celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu.